Je vais vous inviter tout simplement à fermer vos yeux. On va présenter ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te rends grâce pour cette matinée bénie que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ces temps de louange et d'adoration qui nous a permis de te chanter, de te dire Seigneur combien nous t'aimons, de combien nous avons besoin de toi, de combien Seigneur nous sommes reconnaissants de ton sacrifice à la croix. Ce matin, je veux te prier s'il te plaît Seigneur afin que tu puisses ouvrir notre cœur. Touche notre entendement, Seigneur. Que cette parole ne soit pas simplement un message de plus, mais que ce soit une parole tout droit venue de ton cœur pour transformer nos vies, pour changer notre façon de vivre et expérimenter ta bénédiction dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, je te prie que ton sang précieux me purifie et me lave, afin que je sois ce canal par lequel tu présentes ta parole, Seigneur, et ton rhéma, ta bénédiction pour ton Église. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Bon, ce matin, vous savez, les salutations très chaleureuses de mon époux qui est à l'église de Paris pour un temps de culte là-bas. Il va animer la réunion aujourd'hui à Paris. Donc, il pense bien à vous, mais depuis Paris. Amen. En tout cas, je lui dis, ne t'inquiète pas parce qu'ici, il y a le feu. Dis à ton voisin, à Lyon, il y a le feu. Amen. Et chez nous, il y a le feu. Amen. Chez nous, il y a le feu. Et donc, aujourd'hui, je voulais continuer notre série. Je ne sais pas si tu te souviens, mais depuis la semaine dernière, on a commencé une nouvelle série. Et cette série s'appelle... Qui le sait? Non? Cette série s'appelle Inondé ou submergé dans le feu du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup le nom de cette série? Parce que quand tu es submergé dans le feu de Dieu, rien ne peut te faire peur. Amen? Rien, aucune circonstance ne peut venir gâcher la joie que Dieu a mise sur ton cœur. Dis Amen. Et si ce matin nous disons que nous sommes submergés dans le feu de Dieu, on va parler d'un sujet que j'ai intitulé, tu vas faire avec moi, regarde bien, cherche, trouve, ramène. Alors, ceux qui me connaissent déjà savent que j'aime bien utiliser des petits trucs pour se rappeler des messages, d'accord? Des aides mémotechniques. Donc, trouve. C'est bon? Ah non, pardon. Cherche. Ouh là là. Cherche. Trouve. Ramène. D'accord? Tu ramènes avec toi. Amen? Donc, à chaque fois que je vais vous demander, c'est quoi le titre? Amen. Comme ça, vous allez penser à ça tout au long de la semaine. Et je voudrais qu'on puisse lire Luc 15. Luc chapitre 15, versets 8 à 10. Il est dit, « Écoutez encore, une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit, « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai trouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Je vous le dis, c'est la même chose quand un seul pécheur change sa vie. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Amen. Amen. Cette parole
peut-être que tu la connais déjà. Elle est claire. Elle nous dit qu'il y avait une femme, et tu sais, les petites pièces dont on parle la Bible, ça s'appelait les arts. Les arts. Et les arts étaient des pièces que le papa de la fiancée lui donnait comme un symbole de bénédiction, de prospérité. Et cette femme devait garder toutes ces petites pièces jusqu'au jour de mariage où elle les rendait à son mari. D'accord? Comme un symbole pour lui dire, maintenant, toute la prospérité de mon père n'est pas simplement pour moi, mais pour notre couple, pour notre famille. Amen? Et donc, il est dit que cette femme avait, donc on imagine c'était une fiancée, elle avait ces 10 pièces, mais par malheur, une a disparu. Et il se trouve qu'elle a fait quelque chose de très simple. La même chose, à mon avis, que toi et moi faisons si nous perdons quelque chose. Qui a déjà perdu quelque chose chez soi? C'est horrible. Surtout quand tu es pressé et que tu dois sortir. Et que tu ne trouves pas les clés de la voiture. Catastrophe. Ou les clés de la maison. Ou ton téléphone portable. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, si la pièce est un peu sombre, qu'est-ce qu'on fait de suite? On allume la lumière et on commence à chercher. Et s'il y a peut-être des meubles qui sont encombrants ou tout simplement le canapé et que tu ne peux pas les bouger, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets par terre, tu mets ton bras, oui ou non? Tu prends un balai et presque, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais même on peut essayer de balayer, de nettoyer pour voir si la petite chose que tu as perdue, tu la retrouves. Oui ou non? Et la Bible dit que cette femme a fait la même chose. Elle a perdu cette pièce, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant son fiancé avec des pièces incomplètes. Et je voudrais te donner quelques points pour que ce matin tu sortes de ce lieu avec une attitude qui soit différente. Amen. Parce que souvent, je le dis, on vient à l'église, on écoute les enseignements, on vient aux cellules, on écoute les enseignements, mais rien ne se passe. Oui ou non? Que ça nous arrive. On sort, waouh, puissant. Oh là là, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Quel message! On prend le métro, on arrive à la maison, on a déjà oublié le message. Ça nous arrive, oui? Mais on voit que cette femme, même si elle a perdu quelque chose, et c'est ça le point numéro 1, elle a réagi. Et le point numéro 1 pour toi, si tu veux chercher, trouver et ramener ce que l'ennemi t'a fait perdre, ce qui ne compte plus parce que je ne sais pas, une situation des finances ou la santé que tu as perdu, si tu veux aujourd'hui sortir de ce lieu avec la bonne attitude pour chercher, la bonne attitude pour trouver et la bonne attitude pour ramener tout ce que l'ennemi t'avait volé. Amen. La semaine dernière, Pasteur David a partagé un message qui s'intitulait comment? Qui s'en souvient? Non? Remplis ma maison. Oui ou non? Et on a prié, on a appris, on a vraiment demandé au Seigneur pour qu'il remplisse notre maison de sa présence, qu'il remplisse notre maison de bonnes choses, qu'il remplisse notre église avec des familles, avec des jeunes. Oui ou non qu'on a prié pour ça? Amen. Mais aujourd'hui, on va chercher ce qui avait été perdu. Amen. On va chercher ce que peut-être, pour une circonstance ou une autre, tu avais délaissé. On va le chercher, on va le trouver
et on va le ramener où? Chez nous. Dis avec moi, je vais chercher, je vais trouver et je vais ramener tout ce que l'ennemi m'avait volé. En plus, c'est comme un verse. Aïe, aïe, aïe. Allez, encore une fois. Je vais chercher, je vais trouver et je vais ramener tout ce que l'ennemi m'avait volé. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? C'est une parole très puissante, ce qui sort de ta bouche en ce moment. Parce que ça veut dire que tu vas dire stop à l'ennemi qui t'a volé beaucoup de choses ces derniers temps. Peut-être il t'a volé la joie. Peut-être il t'a volé la foi. Peut-être il t'a volé les finances. Peut-être il t'a volé la romance. Toutes ces choses qu'il a pu te voler, aujourd'hui, tu vas dire stop, parce que je vais chercher, trouver et le ramener de retour chez moi. Amen. Et ce premier détail, réagit. C'est que cette femme a réagi. Elle n'est pas restée là à se lamenter sur son sort. Aïe, quelle douleur, ma pièce, ça y est, mon mariage est fichu. Ça, non. Et parfois, on réagit comme ça. Il y a une situation difficile. Aïe, Dieu, tu ne m'aimes plus. Voilà que je prie et les choses ne changent pas. Mais ce que le Seigneur veut que tu fasses ce matin, c'est que tu réagisses. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Réfléchis pour un moment. Qu'est-ce que l'ennemi t'a dérobé? Peut-être il y a quelque temps, peut-être il y a quelques mois ou quelques années, tu étais quelqu'un qui gagnait des âmes. Là où tu étais, tu évangélisais. Là où tu étais, tu parlais de l'amour de Dieu. Et peut-être, à cause de quelque chose qui s'est passé dans ton passé, dans ta vie, tu as perdu ce feu. Peut-être, au début de ton mariage, tu étais tout mielleux. Oh ma chérie, oh mon doudou, oh mon sucre d'orge, oh ma fleur. Oh. Et avec le temps, avec les années, viens. Et on a commencé à perdre ce qui nous rendait comme sympa, comme différent, qui marquait la différence dans notre couple. Peut-être avec les enfants. Au début, tu étais enchanté, tu disais au Seigneur, tous les jours tu remerciais le Seigneur pour tes enfants. Tu dis, je ne me rends pas compte comment, Seigneur, tu m'as fait confiance, tu m'as donné ces beaux enfants. Mais quand ils ont commencé à grandir, à devenir un peu rebelles, pénibles, désobéissants, tu commences à dire, tu m'énerves. Et tu commences à voir le petit bâton de la correction comme ton meilleur allié, ton meilleur ami. Et tu, peut-être, à cause des circonstances, tu as commencé comme à perdre cette joie d'être maman ou d'être papa. Ou tout simplement, cette joie que tu avais dans la prière. Peut-être toi ici, tu avais cet amour pour la présence de Dieu. Mais à cause de quelque chose, à cause d'une circonstance, à cause d'une déconnexion spirituelle, peut-être la prière n'est pas une priorité désormais. Tu comprends? Donc, je voudrais vraiment que tu puisses réagir ce matin. T'inviter à réagir et à dire, qu'est-ce que j'ai perdu qui me rendait si spécial avant devant Dieu? Qu'est-ce que j'ai laissé? Dans quel domaine j'ai baissé les bras? Peut-être quelqu'un t'a blessé même au niveau de l'église. Peut-être quelqu'un t'a blessé au niveau de ta famille et à cause de cela, tu as préféré te mettre de côté et ne pas ouvrir ton cœur à de nouvelles amitiés. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis, mais ce matin, mon invitation, c'est de ne pas rester dans ton coin à dire « tant pis, je suis comme ça. Tant pis, les choses sont comme ça et puis voilà. » Non.
Mais que tu puisses dire, malgré les circonstances, même si ça m'a coûté, même si c'était difficile, je veux me lever et je veux réagir parce que je ne veux pas finir mes jours comme je le suis. Amen. Je ne veux pas que mon couple aille de pire en pire. Je ne veux pas que cette flamme de la romance, je ne veux pas que mes finances commencent à aller de pire en pire. Pour ça, il faut réagir. Imaginez-vous si cette femme qui a perdu la pièce était restée dans son coin. Elle n'aurait pas trouvé la pièce et par conséquent, elle ne serait pas mariée. D'accord? Parce que n'oubliez pas, elle ne pouvait pas se présenter devant son fiancé avec les arts incomplètes. Amen? À cette époque-là, il n'y avait pas d'alliance de mariage. L'alliance, c'était ces petites pièces appelées arts. Vous comprenez l'importance? C'est comme si on va à la cérémonie, tout ça, et on n'a pas d'alliance. Il y a quelque chose qui manque. C'est la même chose pour cette petite pièce. Donc, cette femme a dû réagir, mais a dû réagir de la meilleure façon. Peu importe la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, peu importe les années de prière. Parfois, on dit, mais ça fait, Carolina, ça fait au moins 15 ans. Amen, continue, ne baisse surtout pas les bras. Parce que parfois, lorsqu'on pense, ça y est, on ne peut plus, on va baisser les bras. C'est là où le Seigneur allait justement intervenir. Amen. Il y a beaucoup de moments où on se sent lassé, où on se sent sans force. Mais c'est lorsqu'on a la bonne réaction que le Seigneur voit cela et il bénit. Ne baisse pas les bras, réagis correctement. Amen. Regarde la deuxième chose. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a allumé la lampe. C'est ça le deuxième point. Allume ta lampe. Peut-être tu me dis, mais pasteur, je n'ai pas de lampe. Tu sais ce que je veux dire avec ça? Allume ou fais revivre ce qui était mort ces derniers temps. Si par exemple la joie était partie de ta vie, si cette joie de vivre, ce sourire qui illuminait ton visage, t'a quitté depuis quelque temps, allume à nouveau ta lampe. Commence à trouver des choses qui puissent te faire retrouver la joie encore une fois. Parfois, on aimerait que le Seigneur vienne avec une baguette magique et dise, Pépita, tu es malheureuse. Cling! Ça y est. Et Pépita sort avec un sourire d'oreille à oreille. Ça ne se passe pas comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se trouve que le Seigneur nous a donné quelque chose qui s'appelle liberté. On est libre de choisir ce qu'on veut. On est libre d'être une personne amère ou on est libre de choisir être une personne joyeuse. Amen. Le Seigneur, il a tout mis en place pour que tu sois quelqu'un qui vive dans la joie. Mais à toi de faire l'effort. La femme pouvait bien s'asseoir. Il faut que je cherche cette pièce. Vraiment, hein? Sinon je ne peux pas me marier. Il faut que je la cherche. Il faut que je cherche cette pièce. Hein? Non, mais il faut que je la cherche. Franchement. Est-ce qu'elle allait la trouver? Non, elle n'allait pas la trouver. Parce qu'elle allait rester là, assise, à rien faire. Elle a dû allumer la lampe. Elle a dû mettre la lumière pour voir, mince, où est-ce que cette pièce peut se trouver? Et quand quelque chose ne va pas bien chez toi, tu dois allumer la lampe du Saint-Esprit et dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois améliorer. Montre-moi ce que je dois changer. Tu sais, une personne qui se dit chrétien et ne demande pas constamment, dis avec moi constamment au Seigneur
de la changer, de lui montrer ce qui ne va pas bien, c'est un chrétien qui n'a pas compris vraiment de quoi s'agit la vie avec Christ. Parce que tous les jours on pêche. Qui a péché aujourd'hui? On a tous péché. Juste déjà en ouvrant la fenêtre, aïe, qu'il fait moche. Tu as péché, tu te plains, et la plainte n'est pas agréable à Dieu. Amen. Donc, juste là, aïe, ah bon, ça s'est péché. Eh oui, ça s'est péché, tu te plains. Mais peut-être aussi avec le tempérament. Peut-être tout simplement, tu as douté que Dieu pouvait changer ta famille. Tu as douté que Dieu pouvait te donner l'emploi dont tu as besoin, les finances dont tu as besoin. Tu comprends? Et donc, il faut que tu allumes ta lampe. Il faut que tu dises, tiens, si dans mon couple les choses ne vont pas bien, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux revenir au début? Comment est-ce que je peux revenir à l'original? Tu as vu le titre de la convention en Colombie? C'est revenir à l'original. Je voudrais que tu demandes au Seigneur, Seigneur, comment je peux revenir à l'original dans ma relation avec toi? Amen. Que tu puisses dire, Seigneur, comment est-ce que je peux revenir à la joie que j'avais lorsque je t'ai donné mon cœur? Seigneur, je veux revenir à l'original dans la romance de mon couple. Tu sais, si tu as des enfants, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'église est remplie de belles femmes joyeuses, gentilles, qui aiment garder les enfants. Et que si tu as besoin de sortir un jour en amoureux, tu peux appeler l'une de ces femmes merveilleuses et demander, est-ce que tu peux me garder les enfants 2 heures pour un film? Bien sûr, va. Amen. Mais rien ne peut être une excuse. Aïe, mais mon bébé est tout petit. Tu sais, un couple de l'église nous avait laissé un bébé presque nouveau-né parce qu'ils avaient envie de se faire un cinéma. Et on n'avait pas de bébé à l'époque. Alors, je peux vous dire, c'était comme une poupée. On jouait à la poupée, mais on était contents. Pourquoi? Parce que c'est très important que les enfants ne éteignent pas la flamme de la romance. Amen. Amen. C'est très important que rien ne te laisse continuer dans la même voie dans laquelle tu étais. Peut-être ici, il y a qui. Alors, levez la main les femmes, s'il vous plaît. Levez la main. Ah, il y a beaucoup de femmes. Alors, est-ce que vous aimez les bonnes paroles? Amen. Hein? Est-ce que vous aimez que votre chéri vous dise de belles paroles? Amen, n'est-ce pas? On n'aime pas un chéri qui dit, toi, la chienne, oh! Non, non, même pour un animal, je ne le ferai pas, ou bien je ne le souhaiterais pas. Imaginez une femme. On a besoin d'être chéri. Mais les hommes aussi, où sont les garçons ce matin? Est-ce que les garçons, vous avez aussi besoin que la chérie vous dise des belles paroles? Oui? Amen. Pas toi le gros, viens ici. Non, n'est-ce pas? Ça c'est donnant, donnant. Mais vis-à-vis du Seigneur aussi. Est-ce que tu as allumé la lampe au niveau des perdus, de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus? Tu sais, parfois on dit, mais je ne sais pas parler. C'est pas grave. La parole dit que le Seigneur mettra ses mots dans ta bouche. Amen. Tu comprends? Peut-être tu dis, non, mais je suis timide. C'est pas grave, tu sais. Le Seigneur a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que quand tu invites quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un de Dieu, tu n'es jamais tout seul. Il y a toujours le Seigneur à tes côtés. Amen.
Il est important qu'en tant que famille, qu'en tant que couple, qu'en tant que jeune célibataire, tu puisses toujours parler de l'amour de Dieu aux autres. Amen. Parce que de nos jours, on parle trop de mauvaises choses. Je suis enseignante en lycée. Alors, je peux vous dire que j'entends des choses de la part de mes élèves. Et tous les jours, j'entends des histoires plus terribles l'une que l'autre. Et pour ne pas aller trop loin, vendredi, l'une de mes élèves me dit, « Madame, je me suis disputée ce matin avec une autre fille de ma classe. Et c'est une fille que vous voyez, c'est le prototype de la fille à qui tout le monde va embêter. Elle est toute timide, elle se met toujours dans son petit coin. En plus, c'est la petite nouvelle, donc c'est une proie facile. Et il se trouve qu'ils étaient en cours de sport et ils devaient faire une figure ensemble. Et l'autre fille la regarde et le dit « Non !» devant toute la classe. Elle a crié fort « Tu ne me touches surtout pas, je ne t'aime pas. » Et on parle de lycéens. Cette fille, en plus, elle est plus âgée que les autres. Mais elle me disait « Madame, je me suis sentie si mal. » Je lui ai juste posé la question « Mais pourquoi tu ne m'aimes pas ?» Franchement, dans mon cœur, je voulais tout simplement la prendre dans mes bras et lui dire « Je suis t'aime, ma chérie, tu as de la valeur. » Mais je suis, voilà, pour l'instant, j'essaie de me rapprocher. Je suis limitée, d'accord, pour partager ma foi ouvertement comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui dire combien elle est précieuse. Elle m'a dit, Madame, je suis croyante. J'ai dit, super, moi aussi. Donc là, on a commencé à partager, à partager. Et à la fin, elle vient et me dit, Madame, ça fait tellement du bien. Vous m'avez donné comme une petite lumière d'espoir. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, Amen. Allume ta lampe. Amen. Parce que la jeunesse souffre beaucoup. Allume ta lampe parce qu'à l'école, les enfants sont parfois très cruels. D'accord? Allume ta lampe dans ton voisinage parce que peut-être ta voisine se fait taper par son mari et n'ose rien dire. Amen. Il faut qu'on allume la lampe. Il faut qu'on cherche celui qui ne connaît pas le Seigneur. Il faut qu'on le trouve et il faut qu'on le ramène à la maison de Dieu. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Parce que le besoin est grand. Et je crois au nom de Jésus que très bientôt vous allez rencontrer mon élève. Parce que je vais l'inviter à l'église et je sais que quelque chose va se passer dans sa vie. Donc, comme on a dit qu'aujourd'hui, il faut allumer la lampe. Ça veut dire qu'il faut sortir de ce qui est habituel. J'ai un invité. C'est un invité spécial ce matin. Donc, je demande à mon invité de passer ici devant, s'il vous plaît. Bonjour. Il se trouve que mon invité ne vient pas tout seul. Donc, je vais inviter à Evarel, s'il vous plaît, de venir ici devant. C'était une surprise, vous avez compris. Oui, on l'applaudit pour l'encourager. Et donc, Ludo a décidé d'allumer la lampe au niveau de son couple. C'est bon. Bonjour tout le monde. Alors, en ce jour si spécial, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma merveilleuse femme, que celle
qui m'a aidé à me relancer, à me croire en moi, qui m'a accepté comme j'étais, sans domicile, sans travail, sans espoir, dégoûté de la vie, avec l'impression que personne ne m'aime. Cette merveilleuse femme m'a aimé tel que j'étais et m'a aidé à me relever, m'a soutenu dans les moments difficiles. Grâce à elle, j'ai arrêté de fumer. Aujourd'hui, grâce à son soutien, j'ai un travail convenable en CDI, un logement, très bientôt une merveilleuse petite fille. Et pour bientôt, si Dieu le veut, le permis. Elle m'a réconcilié avec Jésus qui m'a prouvé qu'il est capable de faire de grandes choses si tu crois en lui. Pour cela, je lui suis reconnaissant pour tout le bien qu'elle m'a apporté, car elle a su croire en moi et faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. C'est parce que tu mérites vraiment qu'au mois de juillet, je t'ai demandé en mariage, car désormais tu fais partie de ma vie et je veux que tu portes mon nom. Aussi, j'aimerais dire à ceux qui cherchent la personne idéale que l'homme ou la femme idéale ne tombe pas du ciel, mais il se façonne, car même ceux que vous voyez aujourd'hui avec des vies réussies sont passés par des difficultés pour arriver à où ils en sont aujourd'hui. Et derrière chaque homme, il y a soit un modèle, une idole, une grande dame, comme la mienne, qui a su m'orienter, quand vous désirez. Pardon, parce que j'ai écrit ce texte et j'étais au boulot en même temps, donc c'était un peu confus. Quand vous désirez ces hommes déjà réussis, posez-vous la question de savoir qui est derrière lui. Qui est-il? D'où vient-il? Car derrière tout grand homme se cache une grande dame. Tu veux un grand homme, façonne-le, aide-le, oriente-le, ainsi tu auras un homme idéal qui te valorisera. Et pour terminer, j'aimerais te dire que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu es ma boussole, celle qui a su m'orienter, car sans toi, je serais perdu. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux qui existe en me donnant le plus beau cadeau de la vie, notre fille, ma fierté, mon bonheur. Je bénis le Seigneur tous les jours de t'avoir mis sur mon chemin et pour me guider. Je t'aime. Tu as quelque chose à dire en réponse à ça? Tu vas pas accoucher tout de suite, s'il te plaît. Trop d'émotions là. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Merci, je t'aime aussi. Oh. Merci beaucoup. Je pense que l'exemple qu'on voulait vous donner ce matin, c'est que il n'est jamais trop tard pour dire combien on aime. Il n'est jamais trop tard pour revenir à l'original. Amen. Il n'est jamais trop tard pour changer le cap, pour allumer la lampe. Amen. On va voir donc après ce moment d'émotion et de larmes, le troisième point. Lorsque tu veux chercher, trouver et ramener ce que l'ennemi t'avait volé, tu dois balayer. D'accord? Tu dois passer le balai. Ça veut dire quoi, passer le balai? Tu dois chercher ces choses qui sont en train de te gâcher la vie, qui sont en train de gâcher ta relation avec Dieu. Tu dois trouver ces choses qui sont en train de te gâcher, par exemple, ton temps de prière, ta vie financière.
Parce que parfois, et je disais ça justement hier avec Pasteur David, je disais honnêtement à Lyon, la personne qui ne travaille pas, c'est parce qu'elle ne veut pas travailler. Parce qu'à Lyon, il y a beaucoup de travail. Oui, certes, parfois dans des choses qu'on n'aime pas. Soyons honnêtes. Oui ou non? Parfois dans des travaux qui sont peut-être trop physiques, mais du travail, il y en a. Donc c'est la même chose. Lorsqu'on veut avancer, il faut se rendre à l'évidence que si on n'avance pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu es d'accord? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de bloquer ta bénédiction? Qu'est-ce qui est en train de bloquer ta prospérité? Il faut passer le balai. Je suis convaincue que cette femme, lorsqu'elle a passé le balai, elle s'est rendue compte non simplement qu'il y avait sa pièce perdue, mais en plus qu'il y avait beaucoup de saleté, beaucoup de poussière. Tu es d'accord avec moi? Parce que quand on passe le balai, on retrouve toujours une saleté alors que ça fait 1 heure que tu as nettoyé la maison. D'accord? Tous les jours, quand je passe le balai chez moi, j'ai un petit chien. Je peux vous dire que tous les jours, au moins 2 fois par jour, je dois passer le balai et à chaque fois, je retrouve de la saleté, des poils. Surtout quand elle change ses poils. Mon Dieu, on dirait que je vais faire une perruque avec. Tellement il y a de poils. Mais pourquoi je dis ça? Parce que on aime la bénédiction, on aime le miracle, on veut le changement, mais on ne fait rien pour enlever ce qui est sale, ce qui est incorrect. Si dans ton couple, les choses ne vont pas bien, peut-être ce n'est pas parce que l'autre personne ne t'aime plus. C'est parce que peut-être dans ton tempérament, ta façon de répondre n'est pas agréable. Ta façon de réagir ne fait pas plaisir. Alors forcément, ça crée des frictions et donc on n'avance pas. Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de bloquer ta vie spirituelle? Je me pose une question toujours. Seigneur, si tu venais en ce moment à l'église, est-ce que nous tous repartirons avec toi? Est-ce que nous tous nous serions sauvés à l'instant même? Parce que parfois on pense que oui, tout va bien parce qu'on vient à l'église, mais en vérité, il y a beaucoup de saleté. Il y a beaucoup de choses cachées dans notre vie. Et forcément, si le Seigneur vient nous examiner et s'il retrouve toute cette saleté, on ne qualifie pas pour être avec lui en éternité. Avec le salut, tu ne peux pas jouer. Avec ton salut, tu ne peux pas jouer. Dis avec moi, avec mon salut, je ne peux pas jouer. Tu peux jouer à beaucoup de choses, mais ton salut, ça ne se récupère pas. Si tu joues avec tes lunettes, qu'elles se cassent, oui, elles vont te coûter de l'argent, mais tu peux les récupérer. Oui ou non? Si tu joues avec les clés, qu'elles se cassent, tu fais un double et puis c'est bon. Mais si tu joues avec ton salut, que tu meurs et que tu n'es pas sauvé, là, tu ne peux pas faire demi-tour. C'est trop tard. Si tu gardes de la haine, si tu gardes de la rancune, si tu gardes des choses cachées, immoralité sexuelle, mensonge, addiction quelconque, et que tu joues avec ça, ne pense pas que le Seigneur va oublier ça tout simplement parce que tu es venu dimanche à l'église. Non, balai. Dis avec moi, je vais passer le balai. Je vais passer le balai dans chaque domaine de ma vie. Je vais examiner ce qui est en train d'embêter ma vie spirituelle, ma vie familiale, ma vie financière, même ma santé, ma vie ministérielle, parce que le Seigneur à chacun de nous a donné un appel. Il nous a appelés, il nous a donné une capacité, il nous a donné des choses pour qu'on partage aux autres. Amen. 4e point. Cherche avec diligence jusqu'à trouver. Qui a déjà commencé à chercher quelque chose mais qui a désisté? Qui?
Parfois, ça nous arrive. Une fois, j'ai perdu le petit support du boucle d'oreille. Je l'ai perdu. Et quand ça se perd, c'est pénible. J'ai tapoté partout, j'ai cherché, j'ai fait tout, je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai laissé tomber, j'ai pris une autre boucle d'oreille, j'ai enlevé le bouton et pouf, je l'ai mise. Après, je marche, je sens un truc, je regarde le truc. Parfois, ça arrive qu'on désiste de chercher parce que c'est trop pénible, parce que ça prend trop de temps, parce que c'est difficile. Mais quand on a quelque chose qui a de la valeur, on trouve toujours le moyen de persévérer. Amen. Si tu vois que ta famille ne va pas bien, tu ne peux pas désister. Dis avec moi, je ne peux pas désister. Si tu vois que tes enfants ne vont pas bien spirituellement, tu ne peux surtout pas désister. Amen. Tu ne peux pas désister. Parce que si tu désistes, alors la bénédiction qui allait arriver sur ta vie peut partir en poussière. Amen. Dans quel domaine tu ne peux pas désister? Réfléchis. Peut-être dans ton caractère, peut-être au niveau de ta relation de couple, peut-être dans ta vie de sainteté, ou même persévérer dans ton appel. Laisse-moi te dire quelque chose. Beaucoup de personnes dans ce lieu ont un appel de la part de Dieu très grand, très clair, mais ils préfèrent faire attendre le plaisir. Si tu as un appel, lance-toi et fais les choses. Parce qu'il se trouve que le temps passe très vite. Qui a été facile ici pour venir à l'église la première fois? Qu'on a dit à la première fois, je t'invite à l'église et tout de suite tu es venu. Qui l'a fait? Oh, bravo! C'est bien, hein? Mais c'est très peu de cas. La plupart des personnes disent oui, oui, oui et ne viennent jamais. Ou bien, non, 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 tu ne me parles pas de Dieu, ces histoires-là, ce n'est pas pour moi. Mais grâce à une personne qui a intercédé beaucoup, eh bien, aujourd'hui, tu es là. Oui ou non? Merci Seigneur. Parfois, avec les disciples, ça se passe comme ça. Tu invites quelqu'un, tu pries pour cette personne et rien ne se passe. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse pas les bras. Je me souviens ici, à plusieurs reprises, c'est souvent les femmes qui venaient toutes seules, sans les maris. Mais parfois, c'était le mari qui venait tout seul, sans la femme. Mais parce que ce mari ou cette femme ont persévéré, maintenant toute la famille est réunie. Gloire à Dieu. Donc, s'il te plaît, cherche avec diligence, parce que la bénédiction va venir. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est jour de surprise. Parce que on cherche, on trouve et on ramène tout ce que l'ennemi nous avait volé. Amen. Donc, j'ai aussi une autre surprise pour quelqu'un. Donc, je ne sais pas si elle est où? Anaëlle. Viens ici, Nanou, s'il te plaît. Cherche avec diligence jusqu'à trouver. Le chemin est tortueux jusqu'à la bénédiction. Bonjour, Anaëlle. Nanou, quelqu'un m'a laissé ça pour toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, l'ouvrir? Tu peux lire? En janvier, tu pars en Colombie pour la Convention internationale G12.
pas si, je sais pas comment c'est possible. Anaël, tu as quel âge? 7. Depuis quel âge tu veux aller en Colombie? Oula, ça fait très longtemps, même avant d'être en France. Ça doit faire, je sais pas, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Donc, si elle avait 8 ans, ça fait combien de temps? Calcule vite. 9. 9 ans. Attention les maths. Hein? Et il se trouve qu'à chaque fois, les parents partaient et pas Anaël. Elle me disait, l'année prochaine, c'est à moi. Mais il se trouve que cette belle jeune femme qu'on aime énormément, elle va faire ses 18 ans l'année prochaine. Et donc, la famille qui l'aime tellement veut l'honorer en l'envoyant en Colombie en janvier. T'es contente? Quoi? J'arrive pas trop à y croire, mais ça va venir quand j'y serai. Mais lis les titres là-bas. Qu'est-ce que ça dit? Cherche avec diligence jusqu'à trouver. Cherche avec diligence jusqu'à trouver. Tu sais, quand tu veux quelque chose et que tu persévères, la chose finit pour arriver. Amen. Est-ce que tu peux prendre cette promesse pour toi aussi? Amen. Donc, Nanou, on se voit en Colombie alors. Allez, bye bye. Bravo, ah oui, alors là. Mais attention, Anaël, je dois d'abord voir le bulletin. D'accord? Attention, bulletin scolaire en main. Bref, 5e et dernier point. Célèbre. Je pense que maintenant, Anaël va célébrer. Pour l'instant, elle est sous le choc. Mais dans quelques moments, là, quand elle va réagir, je vais en Colombie. Eh oui, elle va prendre l'avion avec nous, elle va aller à la convention, elle va profiter des super concerts, des super paroles qu'il y a là-bas. Ça va être une fête pour elle. C'est le temps de célébrer. Dis avec moi, je vais célébrer. Non, mais dis-le en croyant, je vais célébrer. Tu vas célébrer ton miracle, crois-le. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Même la santé, même une maladie, la plus méconnue de ce monde, lorsque cette maladie touche le sang de Jésus, tout a changé. Tout est restauré. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de chercher depuis longtemps que tu veux célébrer? Peut-être c'est ta bénédiction sentimentale. Alors, persévère parce que tu vas célébrer et on va manger du gâteau. Amen. Il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. Dans tous les domaines. Mais au lieu de te plaindre, célèbre. Je me souviens à chaque fois que les parents d'Anaël partaient en Colombie et qu'elle était malheureuse comme un pou et qui me disait, ah, c'est quand que je vais y aller? J'ai dit, Nanou, le temps va venir. Mais ça pendant 9 ans, voilà quoi. Mais le temps est arrivé et au nom de Jésus, c'est le moment de la célébration. Amen. Donc, c'est le temps de ta célébration. Il faut que tu le crois. Gloire à Dieu. Voilà. Je voulais tout simplement vous partager ces 5 petites clés. On va les répéter. Numéro 1. Réagis. Réagis. Cherche la solution, fais quelque chose. Ne reste pas là assis en attendant que le miracle arrive tout seul. Amen. 2e. Allume ta lampe. Ça veut dire commence à faire toutes les choses que tu ne faisais pas avant. Amen. Commence à prier plus si tu avais baissé ton niveau spirituel. Commence à t'engager à gagner des âmes si tu avais peut-être douté. Commence à être plus romantique dans ton couple si peut-être tu avais perdu la flamme de la romance, etc. 3e. Passe le balai. Ça veut dire nettoie tout ce qui est incorrect. Fais une liste. Ah, dans mon caractère, il faut que je change ça, 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 ça. Ah, dans l'administration de mes finances, il faut que je change ça, ça, ça et ça.
Dans chaque domaine, nettoie. Amen. Parfois, ça ne fait pas plaisir. Qui aime ici faire le ménage? Moi, j'aime pas. Faire le ménage, voilà quoi. Mais ils le font. Sinon, on va vivre dans une cochonnerie. Qui veut vivre ici dans une cochonnerie? Personne. Alors, on passe le balai. Amen. Quatrième chose. On va chercher avec persévérance, avec diligence jusqu'à trouver ce qui est perdu, ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Il faut persévérer. Il faut persévérer, ne pas être pénible. J'ai dit à chaque fois aux personnes qui veulent amener la famille à l'église, ne sois pas pénible. Ça veut dire quoi être pénible? J'espère que tu vas les dimanches. Hein? Avec ces comportements, ça se voit que tu ne vas pas à l'église. Hein? Ça ne fait pas plaisir. Au contraire, ça éloigne. Chercher avec diligence jusqu'à trouver ce qui est perdu, c'est aussi de le faire avec amour. Amen. C'est d'échanger de façon positive. Et la cinquième chose, célèbre. C'est le temps de célébrer. Comment je peux célébrer quelque chose que je n'ai pas encore? Parce que tu as la foi. Et la foi, c'est quoi? Croire en ce que tu ne vois pas. Simple. Si j'ai la foi, je vais célébrer déjà le miracle. Anna, elle a dit quelque chose ici qui m'a fait rire. Ouf, mais je ne sais pas comment. Hein? Ça veut dire que peut-être, au niveau de la famille, au niveau financier, ce n'était pas le moment le plus propice pour aménager un voyage à quelques centaines d'euros, voire milliers et quelques. Parce que partir en Colombie, ça coûte cher. Mais tu sais, quand on fait confiance en Dieu, on célèbre, on s'en fiche d'où ça vient. C'est pourquoi on vous dit pour la Convention de Paris, ne donnez pas d'excuses, je n'ai pas d'argent. Tu sais quoi? Lance-toi que le Seigneur te bénit. Tous ceux qui l'ont fait, vous pouvez dire si je mens. On a tous un témoignage, comment Dieu a ouvert les portes pour aller à Paris. Oui ou non, les années précédentes? Tous. Même nous les pasteurs. Parce que nous aussi, on a des dépenses. Et on ne reçoit pas un salaire de l'église. Mais on doit payer aussi tout ce que, comme vous, train, hôtel, nourriture, etc. Convention, etc. Donc, célèbre. Amen. On va célébrer ce matin. Alors, je vais te demander de te lever, s'il te plaît. Et on va prier. On va célébrer ce matin que le Seigneur nous bénit, que le Seigneur nous utilise, que le Seigneur va changer les circonstances. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps de bénédiction. Merci pour ce que tu as fait dans l'église ce matin, Seigneur. Nous voulons te remercier, mon roi, pour cette parole. Parce que comme cette femme qui a perdu cette pièce et qui n'est pas restée dans son coin, Seigneur, mais qu'au contraire s'est levée, a trouvé, parce qu'elle a cherché avec persévérance et a célébré. La Bible dit qu'elle a célébré avec ses voisins. Elle a célébré avec sa famille la pièce qu'elle avait retrouvée. Seigneur, tu célèbres aussi avec nous lorsqu'on change de cap. Tu célèbres aussi avec nous lorsqu'on gagne un perdu. Seigneur, tu fais la fête dans les cieux lorsqu'on se détermine à laisser le passé derrière nous. Seigneur, ce matin, je te prie, s'il te plaît, de nous permettre d'avancer. Je te prie ce matin, s'il te plaît, Seigneur, de nous permettre de balayer tout ce qui est incorrect, de balayer tout ce qui était impropre, impur. Seigneur, aujourd'hui, nous te présentons tout péché, toute salissure spirituelle, toute pensée négative.
Présente au Seigneur tout ce qui a été un frein dans ta vie. L'amertume, la colère. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas rester à nous lamenter. Mais on veut balayer et voir que les choses changent pour nous. De la même façon, Seigneur, que le miracle est arrivé de façon inattendue pour Anaël. Nous croyons, Seigneur, que tu prépares aussi notre miracle inattendu dans le nom de Jésus. Réclame ton miracle au niveau de ton couple. Réclame ton miracle au niveau de ta famille, au niveau de tes enfants. Réclame le miracle au niveau de tes finances, de ta santé. Réclame le miracle au niveau de ton engagement avec le Seigneur. Réclame ton miracle au niveau de ton appel. Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as choisis. Seigneur, je crois que comme Église, tu nous as donné une responsabilité. Et c'est de parler aux autres qui ne te connaissent pas que tu es celui qui sauve. Que tu es celui qui transforme des vies. Que tu es celui qui change les circonstances, Seigneur. Aujourd'hui, je crois aussi que tu donnes une mesure de foi pour qu'on puisse tous, en tant qu'Église, être à Paris pour notre convention annuelle. Seigneur, nous croyons que nos enfants pourront participer à la convention Kids, qui est préparée pour eux avec amour, afin que leur vie soit touchée, afin que leur vie soit transformée. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que tu nous gardes. Merci, Seigneur, parce que tu nous restaures. Et là où tu es, commence à déclarer, je veux célébrer. Je vais célébrer mon miracle. Je vais célébrer ta présence dans ma vie. Je vais célébrer ta guérison dans la vie de mes enfants. La restauration dans ma famille. Je célèbre déjà mon miracle physique, mon miracle émotionnel. Je célèbre déjà mon miracle financier dans le nom de Jésus. Je célèbre déjà, Seigneur, que tu m'utilises puissamment dans ton ministère, dans ton royaume, Seigneur. Je te remercie, ô Roi, parce que tu es puissant et tu es grand. Oh Seigneur, sois loué, sois béni, ô Roi, ô Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous savons prier et nous te disons merci, Seigneur. Merci, nous sommes attentifs à ta voix. Merci, Père, dans le nom de Jésus.